Alors, il est 14 heures, on se donne jusqu'à 15 heures comme convenu. Ok. Et si on a besoin de plus de temps, on fixera un autre rendez-vous dans la semaine. Alors, l'objectif de cet entretien professionnel, c'est de faire le point sur ton évolution depuis ton dernier entretien, et puis d'évoquer l'avenir jusqu'au prochain entretien, voire au-delà si on prévoit des actions à long terme. Ok. Pour toi, l'enjeu, c'est de piloter ton évolution dans l'entreprise, mais aussi l'évolution de tes compétences. Et puis pour l'entreprise, c'est de s'assurer que tu disposes de tous les éléments pour réussir à ton poste, et bien sûr de préparer ton évolution s'il y a lieu. Ça marche. Alors l'entretien aura lieu en 4 temps. On va commencer par faire un retour sur l'entretien précédent. Ensuite, on évoquera tes projets. Tu as eu le temps de les formaliser? Ah, oui, j'ai noté quelques idées. Très bien. On prendra donc le temps d'échanger sur ce que tu veux faire et comment tu pourrais le faire. Et puis on conclura sur un plan d'action. Nous le formaliserons dans une synthèse que nous signerons l'un et l'autre en 2 exemplaires. Des questions? Non, c'est bon. Ok. Allez, on y va? Alors, le compte-rendu du dernier entretien. Tu as ta copie de ton côté? Tu l'as bien en tête? Oui, c'est bon. Alors, quel est ton avis sur les engagements réciproques que nous avions pris il y a 2 ans et sur ce qui a été fait finalement? Alors, j'ai pris quelques notes. Donc, il y a 2 ans, j'étais comptable junior et je voulais passer senior. Pour ça, j'avais des certificats à passer. Alors, c'est vrai que j'ai pas pu tous les passer. Pourquoi, d'après toi? C'est l'activité qui est assez prenante quand même. Ça laisse pas beaucoup de temps pour se former. Tu en as parlé à Fabrice sur ces 2 ans? Au début, oui, mais après, j'ai un peu lâché l'affaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu puisses les passer? 3 mois de vacances? Tu penses qu'il faut interrompre ton activité pour te consacrer à plein temps à tes certificats? Non, je plaisante. C'est juste pour dire qu'il aurait fallu du temps de libre et je l'ai pas. Ok, je comprends. On y reviendra dans la discussion sur tes projets. Ce que je note, c'est qu'il t'a manqué du temps pour te former et préparer tes examens. Ouais. En dehors du temps, tu as bien eu tous les outils pour te former. Oui, j'ai reçu tous les manuels, les accès pour les formations en ligne et les dates de conférences. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Bon, on va voir comment on peut s'organiser. Sinon, d'autres écarts par rapport à ce qui a été prévu? Non. Écoute... Attends, le bureau, c'est bon. J'ai travaillé en binôme avec Patrick l'année dernière. Ah si, j'ai toujours des besoins sur Excel. J'ai suivi une formation cette année, mais j'aurais besoin de compléments. Ok, c'est noté. Voilà, c'est tout. Très bien. On parle de tes projets? Les projets, c'est toujours de passer senior. Ok. Quoi d'autre? Autrement... J'aimerais bien participer à la réflexion sur la refonte des achats avec Samira. Les achats? Oui, il y a un volet informatique et comptable important et j'aimerais bien faire partie de l'équipe du projet. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est plutôt la partie informatique ou la partie achat? Plutôt les achats. En travaillant en binôme avec Patrick l'année dernière, j'ai vu comment la compta et les achats travaillaient ensemble et ça m'a bien plu. Et à terme, tu te vois où? Plutôt en compta ou plutôt aux achats? D'abord à la compta quand même. J'aimerais bien passer senior. Mais oui, après les achats, pourquoi pas? Je connais pas bien, mais justement, avec le groupe projet, ce serait une bonne manière de l'aborder. Donc, autrement dit, pour les 2 prochaines années, tu te vois à la compta et en fonction de ce que tu auras vu des achats, tu pourrais te tourner vers ce service par la suite. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et sinon, autre chose? D'autres projets que tu aimerais réaliser dans les prochaines années? Écoute, non, c'est déjà bien. Donc je résume, pour les 2 prochaines années, ton projet c'est d'acquérir tes certificats pour passer comptable senior, c'est d'avoir une visibilité sur les achats, à partir de laquelle tu décideras si tu veux changer de service ou pas. Oui, c'est ça. Ok, alors la priorité c'est bien d'acquérir tes certificats pour évoluer au sein de la compta, et pour ça il faut que tu te dégages du temps pour te former. Ouais, bon, ça... Le temps ça s'organise. S'il faut que tu interrompes ton activité pour te former, c'est possible, mais ça se prévoit. C'est justement l'objet de cet entretien. Non mais, c'est bon. Si je pointe Fabrice, il va me tuer. Alors oui, si tu t'en vas du jour au lendemain, il va pas apprécier. Mais si c'est prévu qu'il s'est organisé, c'est différent. Tu peux interrompre ton activité complètement sur une courte période ou passer en temps partiel sur une période plus longue, par exemple. Moi, je peux pas me permettre de réduire mon salaire. Alors il y a une quantité de possibilités qui vont te permettre de dégager du temps tout en maintenant ton salaire. Ah bon? Je ne les connais pas toutes. Pour ça, il faut que tu vois Jocelyne au RH. Elle va tout te dire. Mais l'idée, c'est que si tu as tenté de le faire sur ton temps personnel et que ça n'a pas marché, tu ne dois pas en rester là. Ça veut dire que tu as besoin de plus de temps et qu'on doit trouver une solution pour te le donner, sans désorganiser le service. C'est une réflexion que tu dois mener avec la RH et avec Fabrice. Oui, mais Fabrice, il préfère que je fasse la compta plutôt que je me forme. Eh bien, détrompe-toi. Lui, son objectif est d'avoir quelqu'un de performant. Si tu as des certificats, tu seras plus polyvalente et plus performante. C'est un avantage pour lui. Oui, mais pour le projet des achats? Ah là, il faut que tu fasses un choix. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Mes certificats. Mais j'ai une chance de voir les achats de l'intérieur avec ce projet, et c'est justement en ce moment. Tu auras d'autres occasions de les voir, les achats. Il y a plein de manières de les aborder. Ton objectif principal, c'est tes certificats.
qui te donneront d'ailleurs le crédit pour proposer ensuite tes services aux achats. Ouais, et qu'est-ce que je dois faire d'après toi? Tu mets les achats de côté pour l'instant, provisoirement. Tu te concentres sur tes certificats en organisant ton temps avec Fabrice et les RH. Et une fois que tu les as, tu pourras aborder les achats. Ça peut se faire dès l'année prochaine. J'avais quand même bien envie de travailler sur ce projet. Alors tu peux en effet mettre les certificats de côté au profit du projet, mais je pense que tu auras moins de chances ensuite d'évoluer vers les achats. Oui, mais ça me permettra de savoir si ça m'intéresse. Si ça se trouve, ça va pas me plaire. Et du coup, tes certificats seront d'autant plus importants si tu restes à la compta. Non, crois-moi, les certificats, c'est la première marche qui va te permettre d'évoluer. Et elle est incontournable. C'est juste que j'ai un mauvais souvenir de ces certificats. Alors c'est normal. Mais aujourd'hui, tu vas les aborder avec de nouveaux moyens. C'est le temps et l'accompagnement que tu vas pouvoir négocier avec les RH. Et ça fait la différence. Non, mais je sais que t'as raison en plus. Oh, ok. On parle là-dessus? Allez. Alors, pour conclure cet entretien, voilà ce que j'ai noté. Ici, tes objectifs pour 2 ans, priorité sur tes certificats, et je m'engage à ce que tu rencontres Fabrice et Jocelyne le mois prochain pour organiser ton temps. Ok. J'ai aussi noté que tu voulais avoir un premier contact avec les achats. Je n'ai pas mis de solution concrète, on ne la connaît pas encore, mais l'idée, c'est que tu puisses avoir des premiers échanges dans les 2 premières années. Ça, je l'ai noté. Oui, c'est bien. Et puis j'ai rappelé ta demande de complément sur Excel, et ça devrait se faire dès cette année. Ah oui, Excel, c'est vrai. J'oublie rien? Écoute, non, ça me paraît bien. Ok, je vais faire 2 copies de la synthèse, et on les signe tous les 2. Ok, merci Mathias.